Cette cérémonie s'achève donc sous vos yeux. C'est une nouvelle procession qui va débuter dans un instant dans Londres, depuis cette abbaye de Westminster jusqu'à Wellington Arch. L'arc de Wellington en français. Les chefs d'État et représentants des gouvernements étrangers que vous voyez sur ces images se rendront dans un instant à une réception organisée par le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly à Church House, siège de l'Église d'Angleterre, situé à proximité immédiate de l'abbaye. Le convoi, lui, va repartir d'ici une dizaine de minutes pour défiler donc dans la capitale, toujours sur cet affût de canon, suivi du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, et de ses frères, sa sœur également. Et ensuite, bien sûr, ses enfants, avec premier dans la lignée de succession, le prince de Galles, William. Voilà la famille royale qui va prendre place dans cette procession dans quelques instants en direction Wellington Arch à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, au son de Big Ben et toujours de ces coups de canon. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale funérailles d'État, événement évidemment interplanétaire hors norme, que l'on vous fait vivre en direct cet après-midi, rejoint par de nouveaux invités en direct d'Angleterre, Theodore Zeldin, historien britannique, Nicholas Westcott, également chercheur associé au Centre for International Studies and Diplomacy à l'Université de Londres, ancien diplomate britannique, et puis toujours en plateau à nos côtés, Eric Mention-Ego, historien consultant, Philippe Chassaigne qui vient de nous rejoindre, professeur d'histoire moderne à l'Université Bordeaux-Montaigne, et puis bien sûr Bruno Darou, notre chroniqueur international. Et le convoi s'apprête donc à quitter cette abbaye de Westminster, toujours, donc vous le voyez, le cercueil porté à main nue avant d'être replacé à nouveau sur cet affût de canon tiré par 142 marins, des membres de la Royal Navy, qui vont ensuite entamer cette procession plus longue cette fois dans Londres, puisque on attend environ une heure de marche jusqu'à l'arc de Wellington. Et il suit pour nous également cette cérémonie à proximité immédiate de Westminster. C'est Clovis Casali que nous retrouverons dans un instant sur les bords de la Tamise. Clovis, vous êtes avec nous ? Oui. C'est un moment d'histoire que l'on vient de vivre, des images qui resteront gravées dans la mémoire de tout un peuple, mais sans doute également de centaines de millions d'habitants à travers la planète. On en a conscience à Westminster, où vous vous trouvez ? Absolument, les Anglais savent, les Britanniques savent qu'ils ont perdu une reine, qui lui disent au revoir aujourd'hui, mais ils savent aussi que c'est une reine qui a compté pour beaucoup de gens dans le monde entier. En tout cas, tout le monde l'avait déjà vue au moins une fois. Tout le monde connaissait son existence. Elle a marqué l'histoire de ce pays pendant 70 ans de règne. Et pour revenir sur cette cérémonie religieuse forcément très émouvante, c'était le but. C'était l'idée derrière cette cérémonie, une cérémonie dont les détails avaient été décidés par la reine elle-même, Elisabeth II. Des moments forts, quelques mots de Liz Truss, la première ministre britannique, au titre qu'elle est première ministre britannique en exercice. Il y a aussi eu ces mots du dean de Westminster, de l'Archbishop de Canterbury, l'archevêque de Canterbury. Et on notera notamment quelques références au passé d'Élisabeth II, notamment l'hymne « Le Seigneur est mon berger » qui a été chanté. Il avait été chanté déjà en 1947 lors du mariage de la très jeune Élisabeth et du lieutenant Philip Mountbatten. Et puis aussi l'hymne qui avait été déjà chanté lors du couronnement en 1953 d'Élisabeth, Oh taste and see how gracious the Lord is, qui avait été justement composé pour l'occasion en 1953 lors du couronnement de la reine Élisabeth. Vous voyez ces images, ce cercueil royal avec la couronne impériale, un cercueil magnifique drapé de drapeaux et qui sort de Westminster Abbey, où je me trouve juste derrière moi. Je peux vous dire que l'atmosphère dans les rues de Londres pendant cette cérémonie a été très très particulière. Aux alentours de Buckingham Palace, on parle d'une atmosphère sombre, de recueillement bien évidemment,
Et où je me trouve sur les bords de la Tamise, je peux vous dire qu'il y avait de nombreux Britanniques qui avaient cherché à accéder aux zones tout près de Westminster en prévision de ces funérailles pour essayer de voir le cortège, pour voir le cercueil royal, et bien qui n'ont pas eu accès car il y a beaucoup de monde sur place et beaucoup de sécurité. Et donc qui ont dû rebrousser chemin et qui regardaient cette cérémonie qui avait lieu à Westminster Abbey sur leur téléphone portable. Mais il faut dire aussi qu'il y a assez peu de gens dans les rues. Les gens sont a priori chez eux en train de regarder la télévision. C'est un jour férié pour marquer un jour historique ici au Royaume-Uni. La séquence très religieuse que vous venez de suivre.